Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui évolue avec très peu de dynamique en ce début de semaine, mais qui paraît toutefois s'orienter à la baisse. Nous étions jusqu'à la semaine dernière dans une évolution plutôt haussière ici, qui se faisait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais depuis que l'on est venu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, déjà première chose, on reste ici sur la zone des 1.1330, et il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse désormais comme une résistance par rapport à l'évolution des cours. Donc c'est assez faible, on n'a pas une grosse conviction ici sur ce mouvement. Toutefois, tant que les cours restent sous cette zone des 1.1330 et sous cette moyenne mobile, l'objectif est un possible retour ici sur la zone des 1.1180, zone qui avait quasiment été testée puisque c'était l'objectif suite à l'accélération du mouvement baissier lors de cette dynamique ici qui avait connu son point bas à la fin du mois de novembre. Donc nous avons eu un rebond technique qui est resté très contenu, un retour ici voire une cassure de cette zone des 1.1180 nous donnerait une confirmation de la dynamique baissière sur ce mouvement avec comme objectif un retour sur la zone majeure ici des 1.10 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est baissier là aussi, et notamment depuis le franchissement ici de la zone des 1.3290. On a même une zone intermédiaire ici que l'on est en train de tester, proche des 1.3260, zone qui a été ici support sur cette phase, tous ces deux contacts ici, qui a été franchi là et qui semble agir comme résistance actuellement. Nous sommes aussi sur un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, alors que la moyenne mobile ici 20 exponentielle semble agir comme zone de résistance et sous cette zone ici des 1.3290 qui agit elle aussi comme résistance. Donc tout cela sont des signaux naturellement baissiers avec comme objectif, tant que l'on est sous cette zone des 1.3290, la zone ici majeure des 1.3180. Sur l'or, c'est toujours aussi neutre, puisque depuis que nous sommes ici dans ce range entre 1807 et grossièrement 1750 dollars l'once, il n'y a que très peu de dynamique. On a une légère tendance baissière, puisque nous avons ici une alternance de points hauts et de points bas qui est légèrement baissière, donc sur cette tendance court terme. Actuellement, on oscille ici autour de la zone des 1781,50 dollars l'once. Si les cours persistent ici à évoluer dans cette dynamique, on pourrait, d'un point de vue moyen terme, revenir jusqu'à cette zone ici des 1758 dollars l'once, zone qui a été approchée ici sur cette zone ici que nous avions eu de cotation au début du mois de décembre. Donc on est toujours ici dans la continuité de ce mouvement avec donc comme objectif un retracement total de cette dynamique, notamment depuis la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente tendance haussière. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que le mouvement de baisse que nous avions eu à la fin du mois dernier se soit stabilisé. On oscille désormais entre ce support ici proche des 65 dollars le baril et cette zone des 70. On est en train de tester le haut du range actuellement, mais pas de changement de dynamique. Alors globalement, on est ici dans une tendance baissière assez marquée. On voit que cette zone ici des 65.20 s'est imposée ici comme support, mais d'un point de vue moyen terme, on a neutralisé la tendance qui était précédemment haussière, malgré ici ce contact sur la zone des 85.20. Toutefois, et on le voit si on passe en daily, si on casse ici cette zone que l'on est en train de tester, voilà, on le voit bien ici, cette phase de hausse et ce double contact ici, si on casse cette zone, on a un signal de retournement majeur, puisque nous avons ici une zone que l'on repositionnera sur un niveau proche des 61,50, entre 50 et 80 dollars le baril, 61,60. Cette zone a été testée ici en fin de semaine dernière. Si par une reprise de mouvement baissier on venait à casser ce niveau, clairement on aura un gros signal de retournement majeur sur la tendance moyen terme, donc sur le WTI.
qui pourrait prolonger cette dynamique baissière suite à ce point haut court terme ici que nous avions connu au-delà des 84,50 $ le baril. Donc attention ici à un éventuel retour sur cette zone des 61,60 $ le baril sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.